Chose que je changerai dans ce montage et chose que j'ai aimé. Mais d'abord, je vais enlever les sacs à dos. Tout d'abord, vous m'avez beaucoup demandé en privé, qu'en est-il des sacoches et de ce sac à dos si cool? Elles sont propres à ce vélo, ce Trek Checkout. Les sacoches sont incluses d'origine, elles sont déjà montées quand tu achètes le vélo. Le sac à dos doit être acheté séparément, mais comme tu vois, il est conçu pour s'adapter à l'amortisseur arrière. C'est un gravel à double suspension. Qu'on aime ou pas, ce vélo compte de nombreux détracteurs, sans raison claire. Après 10 km, j'ai compris que les suspensions étaient essentielles. Heureusement que je n'avais pas un vélo tout rigide. Pourquoi ? Eh bien, avec autant de poids sur le vélo, 35 kg ni plus ni moins, la réalité c'est que tu ne peux pas trop baisser la pression des pneus parce que tu risques de déjanter, de crever, et tout le travail d'absorption des irrégularités devra être fait par les suspensions. Avec un vélo tout rigide, ton dos, tes jambes et tes épaules absorbent les chocs, ce qui fatigue à la longue. Dans mon cas, j'ai fait 2 graves erreurs. Comme je l'ai mentionné, la première est d'avoir trop chargé le vélo. Mais au final, je voulais emporter des trépieds, des drones, des batteries, différentes caméras, tout pour pouvoir faire un bon reportage du voyage. Et ça pèse beaucoup, au point d'avoir, comme je vous le dis, 35 kg sur le vélo, ce qui est énorme. Mais ensuite vient la deuxième erreur, qui est encore plus grave que la première. C'est de ne pas bien répartir le poids. Avoir ces énormes sacs à dos à l'arrière du vélo, qui contenaient à peu près 90% du poids que je transportais. Du coup, le vélo était complètement déséquilibré. Sur le plat ou en montée, on ne remarque rien, mais en descente, le vélo devient presque incontrôlable. J'aurais dû écouter mon ami Nacho et charger beaucoup plus à l'avant, en profitant du fait que ce vélo a un guidon super large qui te permet de mettre un très bon sac. Un autre point qui ne m'a ni plu ni déplu concerne cette tige de selle télescopique que je n'ai pratiquement pas utilisée, et les 2 fois où j'ai essayé de m'en servir, ça m'a plus fait perdre le repère de l'endroit où je devais porter le poids entre les jambes que ça ne m'a vraiment aidé. Étant donné que ce modèle de tige de selle pèse presque 1 kg, j'aurais franchement préféré m'en passer. Un autre changement que je ferai à l'avenir concernerait la transmission. L'arrière est parfait, avec une cassette de VTT de 10,52, mais à l'avant, il y a un monoplateau de 38. Même si sur du plat ou avec le vélo sans charge, c'est parfait, quand tu montes les Pyrénées avec 35 kg sur le dos et des pentes à 17% pendant des heures et des heures de montée, tu apprécierais d'avoir un plateau de 34, voire même de 32 dents. C'est essentiellement pour avoir plus de cadence et ne pas avoir à forcer autant sur les quadriceps. En définitive, je vous recommande les suspensions pour le gravel d'exploration ou le bikepacking, elles ont vraiment beaucoup de sens et ce confort supplémentaire va complètement compenser le poids en plus que vous aurez sur le vélo. D'autres choses s'apprennent avec l'expérience, ce sont mes erreurs de débutant. Et toi, aurais-tu modifié autre chose sur ce montage ? Dis-le moi en commentaire, je te lirai.